on a voulu réagir devant vous aujourd'hui, devant un certain nombre de faits politiques qui se sont passés, vous l'imaginez, hein, depuis le premier tour des élections municipales et à l'aube du second tour. Ce qui se passe aujourd'hui à Nouméa et dans l'agglomération représente pour nous et traduit pour nous une double trahison de Gaël Yannou. Vous avez tous vu qu'hier, un accord est intervenu entre le Rassemblement personnalisé par Jean-Claude Briot et Gaël Yannou pour une liste d'union au second tour à Nouméa. Ce que ça veut dire pour nous, donc, c'est qu'à la fois les militants, les électeurs, les adhérents de l'UCF et ceux qui ont porté leur voix sur les listes de l'UCF sont les deux trahis de l'histoire. J'explique la première trahison. La première trahison, elle concerne ceux qui ont cru à la démarche qu'avait entreprise Gaël Yannou il y a quelque temps de se séparer du Rassemblement UMP. Il l'a fait avec perte et fracas, en m'expliquant qu'il était en désaccord total avec le Rassemblement. Il s'est donc officiellement dissocié, séparé. Il a divorcé. Et on voit donc aujourd'hui que cette séparation n'était qu'un leurre. Donc il nous avait déjà montré en 2010 sa souplesse dorsale et sa capacité à revenir sur des principes, des valeurs, des fondements pour conserver, en l'occurrence, c'était le poste de député. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui pour Nouméa. Il est prêt, là encore, à revenir sur ses déclarations encore plus récentes, sur sa constitution du MPC, le Mouvement Populaire Calédonien, qui ensuite a été rejoint par le RPC et le MRC pour faire l'UCF. Il faut s'y retrouver dans les acronymes, il ne faut pas se perdre. Et là aussi, on a la traduction évidente de la seule motivation qui le porte, celle de conserver, en l'occurrence, et d'obtenir le poste de maire. Tout ça au détriment, je le redis, c'est la première trahison de ceux qui ont cru à la sincérité de la démarche de constitution de l'UCF. La deuxième trahison, elle est tout aussi importante. Elle concerne les électeurs qui, dimanche dernier, ont porté leur voix sur les listes que l'UCF a présentées dans les communes de l'agglomération. À Dimbéa, à Païta et au Mont-d'Or, il y avait donc les listes des maires sortants, Rassemblement, et puis en face des listes portées soit par Calédonie Ensemble, soit par l'UCF, et puis d'autres encore. Qu'ont dû penser les électeurs qui ont voté pour Louisa Bréé, Chantal Courteau et Gilles Brial. Quand ils ont vu que ces listes se présentaient face aux maires sortants, ils se sont dit, ben oui, l'UCF veut le changement, comme moi. L'UCF veut un autre maire que Georges Naturel, que Harold Martin et qu'Éric Gay. Ils ont cru les discours. Ils ont cru ce qu'ils ont lu dans les flyers et les prospectus. Ils ont fait confiance. Ceux-là, aujourd'hui, le mot est un peu dur, mais sont, je crois, les cocus de l'accord qui vient d'être passé. Et là encore, il ne faut pas se leurrer, cet accord passé sur Nouméa, il a des contreparties. Les contreparties ne sont pas que les 4 malheureux postes éligibles avec 2 potentiels adjoints pour le Rassemblement. Ce serait une erreur de considérer ça. Les contreparties, elles se trouvent sur l'agglomération. C'est des stratégies qui sont différentes, parce que les cas de figure sont différents, mais l'objectif est le même. Sur l'agglomération, si je résume, bon Gaël Yannou, tu me files Nouméa et je te laisse dans les 3 autres communes. C'est très simple à résoudre. Parce que tout ça, finalement, ça augure de rapprochements qui sont déjà très clairement engagés.